qu'est-ce que je suis nulle. Franchement, j'arrive à rien faire. Enfin, je fais pas les choses comme je voudrais. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Arrêtez de vous dévaloriser. Et vous n'arrêtez pas de faire ça. Et vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous. Même si vous êtes manager, même si vous avez une équipe, eh bien, regardez cette vidéo. Je me dévalorise et j'en ai marre de me dévaloriser. Et en tant que pulvérisatrice de blocage, eh bien, c'est que je vais pulvériser les blocages de mes clients qui les empêchent de devenir un leader courageux. Et aujourd'hui, ce sont plutôt des leaders managers réservés. Et j'aime une citation d'une philosophe qui s'appelle Christiane Singer. L'amour est visionnaire. Il voit la divine perfection de l'être aimé, au-delà des apparences auxquelles le regard des autres s'arrête. Et l'idée, c'est que avant de pouvoir avoir ce regard pour ton équipe, c'est important que vous puissiez l'avoir sur vous-même, de vous regarder comme ça. Et vous allez voir qu'après, tout va changer avec votre équipe. Votre style de leadership va vraiment évoluer. Vous allez arriver au niveau 5 de leadership. D'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo à ce sujet. Déjà, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est de définir le terme humilité. Souvent, les personnes, ce qu'elles font, eh bien, c'est qu'elles exercent une fausse modestie, elles se dévalorisent. Alors moi, j'aime l'étymologie des mots. Eh bien, humilité, ça vient du mot latin, humus, ça veut dire terre, sol. Ça veut dire que quelqu'un qui est humble, eh bien, il a un ancrage assez fort. Et la modestie, c'est plutôt la modération, avoir une conduite, un comportement modéré. Le problème, eh bien, c'est qu'on remplace fausse modestie avec véritable humilité. Quelqu'un qui est humble, il va se dire des compliments. Il sait qui il est. Il ne va pas se dévaloriser. Et il ne va pas se sentir menacé par les autres. Justement, il y a une citation d'un psychologue qui dit que l'humilité n'est pas penser moins à soi. Les personnes humbles ne se déprécient pas. Elles sont plus présentes à elles-mêmes. Quand vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos forces et vos faiblesses, vous n'avez pas besoin, vous êtes quelqu'un de stable, vous n'avez pas besoin que les autres vous disent que vous êtes génial, ou que les autres vous disent que vous êtes nul. Ça ne va pas vous influencer parce que vous connaissez votre identité. Encore faut-il savoir ce que vous voulez devenir réellement et savoir ce qu'est en réalité devenir une personne humble, parce que peu de personnes le savent. En étant une personne humble, vous serez vraiment un leader qui ne va pas se sentir menacé par les autres et qui va inspirer naturellement. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'être cette personne humble? C'est l'influence familiale. C'est-à-dire que vous, dans votre famille, eh bien, les personnes ne parlaient pas trop d'elles. Parce que si elles parlaient d'elles, on disait « Ah, mais t'es orgueilleux, oh, tu te la pètes », ce genre de choses. Et c'était mal vu. Et souvent, peut-être dans votre famille, eh bien, on n'appréciait pas ce que vous êtes, ce que vous accomplissiez dans les faits. On ne peut pas être libéré de quelque chose, de tout ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous et d'être un leader inspirant sans comprendre ce qui nous arrive. C'est juste pas possible. Et aussi, vous n'avez pas de modèle dans votre vie personnelle ou professionnelle de personnes humbles. Des personnes qui ont une confiance en eux, qui est saine et qui sont humbles. Vous avez très peu de modèles. Donc c'est compliqué de s'identifier, on a tous besoin de modèles pour s'identifier. Et souvent, dans un des programmes d'accompagnement que je propose, eh bien les personnes, elles s'inspirent entre elles. Comme ces personnes sont transformées, parce qu'il y a un individuel et du groupe, ouais, c'est une formule globale, il y a une communauté, eh bien le fait de se voir évoluer ensemble, les personnes arrivent à devenir des personnes humbles. Aussi, je vois certains clients me disent « Je ne sais pas parler de moi ». Donc vous ne savez pas parler de vous. C'est quelque chose qui est très inconfortable. Quand vous parlez de vous, vous êtes mal à l'aise, vous dites non mais je suis pas intéressant, enfin pourquoi parler de moi? Mais c'est important de parler de vous. Le fait de ne pas savoir faire, ce n'est pas une raison pour ne pas apprendre et faire. C'est d'accepter de se faire aider, de se faire accompagner pour parler de soi. Quand vous allez parler de vous-même, à certains moments, pas tout le temps, vous allez voir que vous déjà, vous allez commencer à apprécier, à vous connaître, à voir l'impact que vous avez auprès des autres. Et vous n'allez plus être gêné. Et vous sous-évaluez les petits pas. Vous les célébrez pas plus que ça. Pour vous, c'est comme si vous n'avez rien fait. Les petites choses que vous mettez en place, c'est important de développer cette habitude d'apprécier cela, les petits pas. Parce que c'est souvent les petits pas qui contribuent au changement. Alors, mettez en commentaire ce qui vous a le plus inspiré. Et vraiment, si vous voulez aller plus loin, mon but c'est de transformer des managers réservés en leaders courageux. Si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous à ma vidéo de formation juste en bas. Et il est temps maintenant de
Time for action now!